Bienvenue pour cette démonstration de Logbook. Donc je me suis déjà connecté à mon interface enseignant, je choisis ma classe de seconde 2 et je retrouve toutes mes évaluations. Je choisis mon évaluation en cours sur la Première Guerre mondiale et j'ai la copie de Colette sous les yeux. Donc je clique sur Colette et donc je vais corriger ma copie et faire un retour à Colette à l'oral. Colette, tu as mis en évidence une excellente capacité à expliciter tes idées et illustrer tes arguments. Néanmoins, il faut que tu fasses porter ton effort sur ta capacité à analyser la consigne et à identifier les arguments pour y répondre. Veille aussi à bien définir tous les termes du sujet. Le terme d'opinion publique, par exemple, n'a pas été défini et ça a pénalisé la qualité de la maîtrise de connaissances. Je t'ai mis la note de 14,5 sur 20. Je valide et je lance l'analyse de mon audio. Donc là, l'intelligence artificielle va transcrire et réaliser une synthèse des points forts et des axes d'amélioration de la production de Colette. Donc là, je retrouve bien les points positifs et les conseils que j'ai donnés à l'oral, et je retrouve également la note qui a été retrouvée par l'IA dans mon audio. J'ai terminé la correction de la copie de Colette, je peux continuer à corriger mes copies, et une fois que j'ai terminé de corriger toutes mes copies, je peux les rendre. Donc rendre les copies sur Logbook, ça veut dire que les élèves y auront accès depuis leur interface. Au moment de rendre les copies, je peux choisir ce que je partage avec les élèves, donc je peux choisir ou non de partager mon audio, et par exemple, je peux choisir ou non d'autoriser les élèves à réagir à ma correction. Donc là, je vais rendre mes copies, et je me rends sur l'interface de Colette, et je vois bien ma nouvelle évaluation qui apparaît. Je retrouve l'audio de l'enseignant, les points positifs et la synthèse des conseils pour progresser, et je retrouve ma note. Si je suis autorisé en tant qu'élève, je peux réagir. Donc, par exemple, je peux dire que je suis motivé suite à cette correction, et par exemple, je peux prendre un petit temps pour remercier mon enseignant. Donc voilà pour l'évaluation, on va dire, la plus simple. Si jamais vous souhaitez si jamais vous évaluez par compétence, vous pouvez tout à fait faire ça dans Logbook et c'est très bien intégré. Donc vous pouvez soit définir manuellement vos compétences, mais si jamais vous voulez gagner du temps, vous pouvez importer directement votre grille critériée. Donc là, c'est ce que je fais, je lance l'analyse de la grille, et pendant que l'analyse tourne, on va regarder la grille. Donc là, j'ai les différentes compétences à maîtriser, les différents niveaux de maîtrise, et dans chaque case, j'ai les critères qui permettent d'attribuer les différents niveaux de maîtrise aux compétences. Et donc, l'analyse est encore en train de tourner, et elle a terminé. Donc là, je vais pouvoir vérifier, j'ai bien ma première compétence, la source et la nature du document nourrissent l'approche critique, et je retrouve mes 3 niveaux de maîtrise, ainsi que les critères qui sont associés à chaque niveau de maîtrise. Donc, une fois que vous avez importé vos compétences, l'IA va aller chercher à faire une synthèse également sur les différentes compétences que vous avez listées. Une fois que vous avez fini de corriger toutes vos copies, vous avez également accès à une analyse à l'échelle de la classe. Donc là, par exemple, sur un exposé sur la décolonisation, je retrouve les éléments qui ont été maîtrisés à l'échelle de la classe, les éléments qui sont éventuellement à retravailler, et si j'ai ajouté les compétences, je peux voir les niveaux de maîtrise pour chaque compétence de ma classe. Donc là, je vois par exemple que pour l'expression orale, j'ai une classe qui est plutôt polarisée, avec un groupe d'élèves qui a une très bonne maîtrise de l'expression orale, et un groupe d'élèves qui a une maîtrise insuffisante de l'expression orale. Dernier élément, à la fin du trimestre, depuis votre boîte à outils, vous pouvez retrouver un générateur d'appréciation pour vos bulletins. Donc vous pouvez choisir les dates de début et de fin du trimestre. Vous pouvez choisir le nombre de caractères qui vous sont imposés éventuellement dans Pronote ou École Directe. Et cela va générer un bulletin. Donc pour chaque élève, vous allez retrouver une appréciation qui est basée sur les notes de l'élève sur le trimestre et sur les audios que vous avez réalisés. Donc vous pourrez télécharger ce fichier Excel et ensuite les utiliser pour remplir vos appréciations. Voilà pour cette vidéo et je vous remercie d'avoir suivi.